Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être dans la présence de Dieu? Amen. Alors, nous sommes en train de voir, ça fait plusieurs semaines, nous sommes dans un thème. Le thème, c'est les 6 questions les plus importantes de l'existence. Amen. Les 6 questions les plus importantes de l'existence. Dieu nous a donné ce thème. C'est pour que nous puissions nous poser des bonnes questions. Amen. Parce que quand tu ne te poses pas des bonnes questions, l'ennemi te posera ces questions-là. Et quand l'ennemi te pose ces questions, tu ne sauras quoi répondre. Donc si tu ne sais pas répondre à ces questions, tu vas manquer d'assurance. Et si tu manques d'assurance, tu ne peux pas avoir la foi et tu ne peux pas obtenir les choses. Parce que la foi est comme une monnaie d'échange. Amen. Pour obtenir les choses célestes, tu as besoin de l'assurance. Dis à ton frère, à ta soeur, tu as besoin de l'assurance. Tous les jours, tu dois chercher à avoir l'assurance du jeune lion. L'assurance du jeune lion. Ça veut dire que tu es à l'aise. Tu as l'assurance. Hein? Qui se souvient quand... Bon, les étudiants encore d'aujourd'hui les savent. Quand tu as un contrôle et que tu t'es bien préparé, tu as de l'assurance, non? Tu es à l'aise. Tu as de l'assurance. Il y a des fois, on dit, c'est comme si tu as mangé du lion. Hein? Moi, j'avais l'assurance. 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 Je me souviens quand je suis arrivé en Europe. Amen. Comme je vous l'ai dit, je suis arrivé par bourse d'études. Amen. Oh! Je suis arrivé comme ça. C'est la France qui m'a fait venir. Hein? Je suis arrivé par bourse d'études. Et je suis arrivé en retard. En retard en Europe parce qu'il y avait les démarches ont pris un peu plus de temps. Donc, je suis arrivé 2 semaines en retard. Et quand j'arrive, lundi, on me dit mercredi, il y a un contrôle de physique. Ah, je n'ai pas fait les cours. Je viens d'Afrique, j'atterris ici, en France. Contrôle de physique, mercredi. Je n'ai pas fait les cours. Et là, il y avait quelqu'un qui était là. Il a dit, hey, je sais déjà qui sera le dernier de la classe. C'était un cousin. Il était content, il a dit, pour une fois, il ne sera pas le dernier. Et quelqu'un dit, hey. Donc, mercredi, on a fait le contrôle de physique. Avant la fin du contrôle, je me suis levé. Votre serviteur s'est levé avec sa feuille. Je suis venu comme ça, j'ai déposé la feuille. Toute la classe me regarde. Lui qui sort d'Afrique. Waouh! Et c'était moi, j'ai eu la première note 17 sur 20. Voilà. J'avais l'assurance. Celui qui a eu la deuxième note a eu 11. Quelqu'un me dit, hey! Celui qui a dit que je sais que qui sera le dernier là. Il a dit, c'est pas possible, on doit aller étudier en Afrique. Quelqu'un dit, hey! Là, tu as de l'assurance. Quand tu connais, tu as l'assurance. Quand on ne connaît pas, on n'a pas l'assurance. C'est ça. Et Dieu veut que nous puissions développer l'assurance. Mais cette assurance-là, comment tu l'obtiens? Quand tu es pleinement conscient de lui. Quand tu t'es posé des bonnes questions et tu as reçu les réponses que Dieu veut que tu puisses avoir. Ça veut dire que quand le monde viendra te poser la question, tu seras à l'aise. Qui es-tu? Qui es-tu?
Pourquoi existes-tu? Où vas-tu? Hey, ces questions-là, le monde se posera. C'est pour cela que Dieu a inspiré en ces temps-ci où nous parlons de briller. Parce que pour aller briller, tu dois aller briller dans le monde. Si tu ne veux pas être corrompu, tu dois te poser les bonnes questions. Parce que quand tu ne te poses pas des bonnes questions, tu ne connais pas ton identité. Quand tu vas aller là-bas, soit tu vas te vendre moins cher, soit on va te corrompre. Mais ça ne sera pas ton partage. Amen. Parce que dans Exode 23, nous avons lu la dernière fois, Exode 23, à partir de verset 20, le Seigneur est en train de nous amener quelque part. Dis à ton frère, le Seigneur nous amène quelque part. Exode 23, à partir du verset 20. C'est la parole que nous avons reçue. Là, son serviteur, l'apôtre Ivan, nous a donné à la nuit de la traversée. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Donc ça veut dire que Dieu, il veut que nous puissions arriver au lieu qu'il a préparé. Et ce lieu-là qu'il a préparé, c'est le lieu là où nous sommes destinés à briller. Nous sommes en 21 jours de jeûne et prière. Dieu nous prépare à briller. Quand tu discernes ça, tu vas dire que, mais je dois suivre. Je ne dois pas me poser beaucoup de questions. Parce qu'il a dit, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Quand Dieu te dit, il envoie un ange, si toi tu attends simplement de voir un ange comme ça qui va apparaître, l'apôtre Ivan est un ange. Quand on dit l'ange de Impact Centre Chrétien, c'est de lui qu'il s'agit. Parce qu'au-dessus de tout, il y a un ange qui est établi au-dessus de tout. Au-dessus de cette église-là, il y a un ange qui garde, qui veille. Il y a un ange ici. Les domaines, parce qu'on ne voit pas, quand tu ne vois pas, tu penses que ça n'existe pas. Mais c'est vrai, c'est la vérité. J'envoie un ange devant toi. Ça veut dire que Dieu parle à travers son serviteur. Il a donné cette parole. Il a dit, quand il dit le quinquennat du disciple-là. Donc ça veut dire qu'il y a une orientation qui a été donnée. Ça veut dire qu'en ces temps-ci, Dieu veut que nous puissions nous multiplier. Ça veut dire, premièrement, en décembre, on a reçu la parole, il fallait revenir en novembre, décembre sur notre premier amour. Parce que la première chose, c'est quoi? Il faut manifester le fruit de l'esprit. Amen. C'est pour ça qu'il a dit, il faut premièrement féconder. Ça veut dire qu'il faut que le fruit de l'esprit soit visible. Après, deuxièmement, c'est multipliez-vous, reproduisez-vous. Ça veut dire c'est ça qu'on appelle le disciple-là. Nous sommes en train de dérouler le chemin. C'est que Dieu est en train de préparer pour cette famille spirituelle. C'est pour ça qu'il a dit, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Ça veut dire dans ce chemin-là, il y a des embûches, il y a des embuscades, il y a plein de choses. Donc si toi tu ne restes pas, tu n'es pas obéissant, si tu ne gardes pas la parole, tu n'es pas sous la protection. Tu n'es pas protégé. Dis à ton frère, à ta soeur, que ça ne soit pas ton partage. Que ça ne soit pas ton partage. Dieu veut te protéger en chemin. Parce qu'il veut que nous puissions arriver. Parce que Dieu a une vision pour nous. Amen. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons commencer, peut-être on ne va pas terminer, mais on va juste poser les bases, les fondations de où vas-tu. Amen. Où vas-tu? Ça, c'est la question sur la vision. Nous allons quelque part. Dis à ton frère, à ta soeur, tu vas quelque part. Dieu t'amène quelque part. Il t'amène quelque part.
C'est ça qu'il a dit, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Il y a un lieu qu'il a préparé. Mais maintenant, comment tu vas atteindre ces lieux? Quand on parle, la vision vient après les buts. Avant de poser la question, où vas-tu? Il faut d'abord connaître, répondre à la question, pourquoi existes-tu? La question que nous avons travaillé la dernière fois. Pourquoi existes-tu? J'existe pour révéler la gloire de Dieu, la sagesse infiniment variée de Dieu, pour témoigner la grandeur de notre Dieu, pour pour manifester le règne de Dieu sur la terre, pour accomplir sa volonté sur la terre. Ça, c'est le but. Mais Dieu veut maintenant te donner la précision. Dans quel domaine tu vas manifester le règne de Dieu? Dans quel domaine? Par quel moyen? Dans quel territoire? Dis à ton frère, à ta soeur, Dieu est précis. Dieu te donne des précisions. Il veut te donner des précisions. Et les précisions, là, pour les avoir, il faut déjà prendre conscience que non, tu es là, tu as été formé, tu as été préparé. Dans Éphésiens 2, avant de revenir sur Exode 23, mettons Éphésiens 2, verset 10. Il a dit, vous êtes son ouvrage. Éphésiens 2, 10. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes son poème. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes préparés avant la fondation du monde. Ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Il a préparé d'avance. Ça veut dire qu'il y a des œuvres que Dieu a déjà préparées d'avance. Il y a des œuvres que tu es censé accomplir, que Dieu a préparées d'avance. Aujourd'hui, tu es en train de faire des choses. Peut-être les anges sont en train de dire Maman Nangaye. Pourquoi il est là-bas alors qu'on l'attend ici? Hey. Parce qu'il y a des œuvres. Il y a des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, afin que nous y marchions, pour rentrer dedans. C'est pour cela que Dieu va te donner des précisions. Dis à ton frère, à ta soeur encore, Dieu est précis. Amen. Dieu est précis. Dieu, il ne te donne pas des choses à peu près. Il est précis. Il peut parler avec précision. Ça dépend seulement de ton cœur. Amen. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Si on revient dans Exode 23, à partir du verset 20, j'étais en train de dire, Dieu est en train de nous amener quelque part. Exode 23, verset 20, Dieu nous amène. Il a dit, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Donc ça veut dire que quand tu suis, Dieu a mis un ange. L'ange là est en train d'avancer. Je t'ai dit, l'ange à suivre là, nous ici là, à Impact Centre Chrétien, l'ange que nous devons tous suivre, il s'appelle l'apôtre Ivan. Il s'appelle l'apôtre Yves. Donc ça veut dire quand tu suis quelqu'un, comme a dit encore le révérend Béni Dag hier, parce que j'étais connecté aussi, j'ai suivi ce qui se passe à ICC La Défense. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? Il a donné un exemple tellement clair, tellement puissant. Donc quand tu es en train de suivre quelqu'un, tu ne peux pas te poser, tu n'as pas le temps de réfléchir pourquoi on va là, pourquoi on va ici.
On va faire juste un test. Samuel, si tu peux venir. Tu peux monter. Esther, si tu veux monter. Gerdel, si tu veux monter. Ruth, si tu veux monter. Christopher aussi, si tu montes. Alors, vous allez suivre Samuel. D'accord? Donc c'est Samuel qui... Dieu a donné la vision à son serviteur Samuel. Amen. Parce que nous avons tous le même but. Le but, c'est nous devons révéler la gloire de Dieu. Amen. Tu vois? Nous devons aller et faire des nations des disciples. Amen. Qui comprend que c'est général? Amen. Mais notre Dieu est précis. Il faut la précision. Donc ça veut dire qu'il va donner à son serviteur une ligne directrice, une vision. Comment arriver pour atteindre le but. Amen. Alors, Dieu a parlé à son serviteur Samuel. De Samuel. Donc, toi tu es là. Ok? Tu as tes disciples qui sont là. Ok? Donc, venez, vous êtes des disciples, venez derrière. Donc, Samuel, tu vas suivre, tu vas commencer à marcher. Tu marches, suivez. Faites les tours, à droite, continuez. Voilà. Maintenant, accélère les pas, la cadence. Il faut suivre. À gauche, à droite. Descendez. Tu descends par l'escalier. Tu vas vite. Tu tournes à gauche. Mais ils sont largués là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc vous voyez, quand on suit quelqu'un, est-ce que tu as le temps de réfléchir? Pourquoi il va à gauche, pourquoi il va à droite? Est-ce que tu as le temps de réfléchir? Tu suis seulement, non? Quand il y a une décision qui est à gauche, toi tu vas à gauche. Parce que tu ne sais pas. Ce qu'il a dit hier, le révérend Bénidac, ça m'a tellement touché, c'était tellement fort. Il a dit, quand tu es devant comme ça, Samuel comme il était devant là, les gens qui étaient derrière. Alors, les gens qui sont derrière ne savent pas pourquoi Samuel a pris la décision d'aller à droite. Peut-être qu'il y avait un obstacle devant. Donc si toi tu dis, mais pourquoi il va à droite, tu vas arriver, boum, obstacle. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à destination parce qu'ils n'arrivent pas à suivre. Quand on te dit à gauche, va à gauche, toi tu te poses la question, mais pourquoi aller à gauche? Pourquoi c'est comme ça? Hein? Pourquoi tous les matins c'est commande au matin? Avant il n'y avait pas ça. Avant, je priais moi-même 6 heures. Maintenant, on ne peut plus, on doit se connecter à la voix. Pourquoi donc? Suis seulement. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Tu ne sais pas ce que le Père a reçu. Tu ne sais pas ce que le Père a vu. Tu ne sais pas ce que le Père a vu comme obstacle. Tu ne sais pas ce que le Père a entendu. Ce qu'il a reçu. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps de dire, mais je vais... Non. Il a dit, parce que Dieu nous amène, il veut nous faire devenir. Il a dit, suivez-moi. Je ferai de vous pécheurs d'hommes. Yes. Parce que Dieu veut faire de chacun d'entre nous des gagneurs d'âmes, des faiseurs de disciples, des rassembleurs d'hommes. Il veut faire de chacun de nous des bons bergers. Nous avons dit que, vous savez, aujourd'hui tu es ingénieur, tu es médecin, tu es docteur, tu es architecte. Mais tout ça c'est le camouflage. Dieu t'a camouflé dans un domaine pour que tu puisses éclairer ce domaine.
Dieu t'a envoyé. C'est un peu comme si, tu vois, on t'envoie en mission quelque part. On t'envoie en mission et quand tu arrives dans cette île-là, lointaine, tu deviens déloyal. Tu fais la sécession. Tu commences à dire, ben non, nous on va rester ici, on va changer les règles. Quelqu'un me dit, hey, non. Dieu t'a envoyé, il t'a donné une forme particulière. Il t'a taillé sur mesure. C'est pour que tu puisses éclairer un couloir. C'est pour rentrer dans un domaine. C'est pour être la lumière du monde. Ça veut dire que nous sommes la lumière du monde. Mais toi, quand tu rentres dedans, tu dis, ah, tu vas dominer. Mais tu es en train de dominer pour toi-même, tu prends l'argent et tu oublies même ton Dieu. Tu es corrompu, que ça ne soit pas ton partage. Donc c'est pour cela, ici, si on revient à Exode 23, verset 20, et cette parole-là est très puissante. Il a dit, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Ça veut dire que tant que tu as la couverture, tu es protégé. Amen. Il y a un autre exemple qu'il a donné sur Lot, très puissant. Dieu a envoyé les anges pour sortir Lot. Donc la parole a été reçue pour Lot. Lot devait sortir, on devait sortir Lot. Donc si toi tu n'es pas avec Lot, tu vas brûler. De tous les gens qui ne suivent pas, ils risquent de brûler. Que ce ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Quelqu'un me dit, hey. Même la femme de Lot en sortant, on t'a dit, suis seulement. Dis à ton frère, suis seulement. Suis seulement. Suis. Hey, la femme de Lot, pourquoi tu regardes en arrière? C'est-à-dire que tu es ici, au lieu de suivre ton père, l'apôtre Ivan, l'apôtre Yves, toi tu es en train de, tu es là et tu écoutes aussi ailleurs. Et tu ne sais pas que chaque famille a un régime alimentaire. Amen. Si dans cette famille-là, le régime alimentaire, vous mangez, hein, donnez-moi un plat. Du pondou. Ça, c'est votre régime alimentaire. Mais quand tu vas chez le voisin, c'est un autre régime alimentaire. Si tu mélanges les régimes, ça peut faire une indigestion. Quand tu as une indigestion, tu deviens soit constipé, soit tu deviens, je ne vais pas continuer, tu es indisposé. Alors, suis les régimes. Suis les régimes alimentaires de ta maison. Aujourd'hui, nous sommes ici. Toi, tu veux... non. Le père va à gauche. Va à gauche. Toi, tu dis non, mais il faut que j'aille là-bas. Non. Ne sois pas la femme de l'autre. Dis à ton frère, ta soeur, ne sois pas la femme de l'autre. Vous voyez, quand on suit, c'est pour notre protection. C'est pour notre protection. Et pour nous faire arriver au lieu que Dieu a préparé. Verset 21, il a dit, verset 21, il a dit, tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Ça veut dire que tu dois faire extrêmement attention. Tu dois observer les mouvements de l'esprit. Cette famille spirituelle va prospérer si nous suivons, nous faisons attention le mouvement de l'esprit. Quand tu vois que la tendance va à gauche, le père va à gauche, tu ne te poses pas la question. Je suis à 21 déjà et tu vas à gauche. Dis à ton frère, suis seulement. Dieu ne veut pas que tu périsses. Dieu veut te protéger en chemin. Dieu veut que tu puisses arriver. Parce que pour briller dans le monde, tu dois d'abord briller dans l'église. Il y a un ordre qui est établi. Et quand nous servons, le service, c'est 3 axes.
Dans la vision de Dieu, Dieu va te montrer le couloir. Et dans ce couloir-là, il fait les choses dans l'ordre. Il a dit, nous sommes la lumière du monde, comme c'est marqué dans Éphésiens 5, verset 16, 13 à 16. Nous sommes la lumière du monde. Ça veut dire que tu es appelé à briller dans le monde. Tu es appelé à servir le monde. Mais pour arriver à servir le monde sans être corrompu, Dieu te prépare. Il te met dans la communion fraternelle. Il est en train de te bâtir. Amen. Et tu vas voir que c'est comme le témoignage de notre sœur qui a dit, elle fait la coordination ici à l'église. Mais à son travail, on ne lui a jamais demandé ça. Alors qu'il travaille avec des grandes personnes, c'est des grandes entreprises. Jamais on lui a donné ça, la coordination. Jusqu'au temps marqué. Est-ce que quelqu'un veut dire le temps marqué? Un temps convenable. Il n'y avait personne. On lui a dit, bon, est-ce que tu peux faire la coordination? Hey! Elle a pris la coordination. Elle a blagué avec. Donc, tu vois que vraiment, les gens, ils ont regardé, ils se sont dit, hein? Où est-ce que tu as appris ça? Mais c'est ce qu'elle fait à l'église. Le lendemain, on lui a dit, c'est toi qui coordonnes aussi ça, tu coordonnes aussi cette mission, tu coordonnes aussi cette réunion. Waouh! On te demandera dans le monde ce que tu fais déjà dans l'église. Toi, tu es en train de négliger le service ici. Tu ne sais pas que Dieu te prépare pour briller. Nous sommes préparés pour briller. C'est pour ça qu'il a dit, tiens-toi sur tes gardes. En sa présence et écoute sa voix, ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Amen. Tu sais, quand Élisée suivait Élie, oui, hein, Élisée a suivi Élie. Il ne s'est posé pas la question. Malgré le découragement, il y avait des enfants de prophètes qui étaient là. Mais qui les décourageait? On lui disait, mais ton père sera enlevé aujourd'hui. C'est pour te dire que, mais toi là, s'il parle lui, toi, c'est fini pour toi. Hein? Mais il était là, il n'a pas abandonné. Même s'il ne comprenait pas. Ils ont déjà à Gilgal, il était à Gilgal, il a suivi, il était à Gilgal. Après, il est parti à Bethel, Bethel. Après, Jéricho, Jéricho. Jourdain, Jourdain. Et là, quand le cœur du Père se réjouit, alors il a dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? La double portion. Élisée, il a dit, bon, tu dois me regarder pendant que Dieu va m'enlever. Toi, tu dois observer. Donc, ça veut dire que tu dois rester, garder ton visage. Tu vois, il faut que tu restes ferme et il ne faut pas me rater. Il ne faut pas changer. Donc, tu continues à m'observer. Continue à m'observer. Et là, tu vas vous recevoir. Pour recevoir du Père, tu as besoin de l'admiration. Et pour recevoir du Père, tu as besoin de payer le prix. Ça veut dire de le décharger profondément. Là, tu reçois le manteau. Ah, que ce soit notre partage dans le nom de Jésus. Il y a tellement beaucoup à faire. C'est pour ça qu'il a dit, il ne faut pas se poser des questions. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Là, quand le Saint-Esprit te dit, va à gauche, toi tu te poses la question, tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Parce que toi tu vois un homme qui a parlé, mais en réalité c'est l'Esprit qui a parlé à travers lui. Dieu va te placer, va te donner un père, il va te donner un pasteur, il va te donner quelqu'un qui est là à côté. Tu négliges. Mais tu es en train d'attrister le Saint-Esprit parce que Dieu a parlé à travers. Le pasteur Yannick Djati à ICC Bruxelles, il nous a, au camp, quand on était parti au camp,
Il nous a donné. Il a dit, Dieu te parlera par 3 manières. Il peut te parler directement, mais il peut te parler par ton Père. Et il peut te parler par ta conscience. Donc quand Dieu te parle seulement, si toi, tu es toujours que Dieu me parle, il n'y a que Dieu et moi. Là, tu es encore au niveau enfant. Mais quand tu arrives au niveau fils, tu vas te rendre compte que Dieu va te parler à travers ton Père. Quand il te dit, il va à gauche, tu n'as pas à dire, mais moi je dois entendre Dieu. Hey! Dieu a déjà parlé. Hein? Moïse était qui? Moïse était un grand serviteur de Dieu. Fidèle dans la maison de Dieu. Il a servi Dieu. Mais pour la révélation de comment structurer l'église, Dieu est passé par son beau-père Jéthro. Dieu n'a jamais donné cette révélation à Moïse. Donc si on attendait simplement la révélation de Moïse, on n'aurait pas aujourd'hui des familles d'impact, tout ça là. Plusieurs églises, quand tu as une organisation comme ça où tu dois bâtir, comme on a dit la dernière fois, la sagesse de la sauterelle. Ça veut dire plusieurs divisions. Cette sagesse-là, c'est le beau-père de Jéthro, de Moïse, Jéthro, qui a donné cette sagesse. Il a dit, tu vas t'épuiser, va cherche des hommes et des femmes, des hommes, parce qu'à l'époque, voilà, cherche des hommes, des chefs des 10, des chefs des 50, des chefs des 100, des chefs. Établis-les. Parce que si tu es partout, si tu es au mariage, tu fais les mariages, les enterrements, les baptêmes, tu vas t'épuiser. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que Dieu peut te parler directement à travers ton Père. Mais il ne te parle pas. Et Dieu peut te parler à travers ta conscience. Là, tu es arrivé à une dimension de maturité que toi-même tu vois. Et tu dis, ah, on ne t'a pas donné d'instruction. Mais toi-même tu agis. L'apôtre Paul a dit, il ne faut pas que mon zèle, que votre zèle, soit quand je suis au milieu de vous. Que ça soit même quand je ne suis pas là. Tu n'as pas besoin d'attendre que le Père soit là pour agir. C'est pour cela ici, on dit, tiens-toi sur tes gardes en sa présence, écoute sa voix, ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Verset 22, là, il a dit, maintenant, il a dit, la parole de Dieu est claire ici, mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. David dit, donc si tu suis, c'est lui-même qui va combattre pour toi. C'est lui-même. Ça veut dire que la victoire que ton père a déjà eue, là, obtenue, tu vas obtenir la même victoire. Tu n'as pas à refaire les choses. Tu n'as pas à refaire. Parce que tu commences sur les épaules de ton Moïse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La victoire de Moïse, c'est ta victoire. La victoire de ton père, c'est ta victoire. Amen. Amen. Si tu écoutes sa voix, si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Tout ça, parce que c'est pour dire que nous devons rechercher à entendre la voix de Dieu. Parce que Dieu veut nous donner des précisions. Parce que la vision est précise. Quand Dieu parle, c'est précis. Quand on a posé la question à Jean-Baptiste, qui es-tu? Il a dit quoi? Je suis la voix qui crie dans le désert. Il dit quoi? Aplanir le chemin. Donc, c'était clair qu'il était là pour préparer le chemin de Christ. Amen.
Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Le Seigneur est en train de nous dire aujourd'hui, nous sommes souvent dans des distractions. On est trop distrait. Dieu nous a positionnés dans une famille. Il a dit, premièrement, qui es-tu? Tu dois connaître ton identité. Deuxièmement, pourquoi existes-tu? Tu sais que tu es là pour révéler la gloire de Dieu. Tu es là pour accomplir, pour manifester le règne de Dieu, pour accomplir sa volonté, témoigner la grandeur de notre Seigneur. Donc ça veut dire que tu es là, c'est pour un but. C'est pour un but, tu es là. Donc maintenant, Dieu va te préciser les choses. Parce que la précision qu'il va te donner, ça va déterminer l'itinéraire. Où vas-tu pour manifester la gloire de Dieu? Alors, verset 23, il a dit, « Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Essiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. » Les 7 peuples-là en question, c'est les 7 domaines, les sphères d'influence. Ça veut dire que Dieu est en train de t'amener dans une sphère. Hein? Parce qu'on a dit, tu dois servir, il y a 3 axes pour le service. Tu dois servir Dieu, ça veut dire que le culte que nous rendons à notre Dieu. Rendre un culte à Dieu, ce n'est pas écouter les messages. Là, on n'est pas en train de rendre un culte à Dieu. Donc, celui qui vient en retard pendant l'heure du message, tu ne rends pas de culte. Si on te pose la question, tu as été au culte? Tu te dis, non, je n'étais pas au culte. Quelqu'un me dit, hey. Parce que le culte, c'est quoi? C'est l'adoration, la louange, les offrandes, la Sainte Seine. C'est ça le culte. Amen. Donc si toi tu arrives après, tu n'as pas fait le culte. Tu es venu pour écouter le message. Ne dis pas que j'ai été au culte. Non. Tu as écouté le message, mais tu n'as pas été au culte. Et ce qui est dommage, c'est que pendant le début, là, souvent il y a peu de monde. Les chantres sont en train d'adorer, il y a quelques personnes seulement. Dis à ton frère, à ta soeur, hein, tu dois changer, viens à l'heure. Dis-lui, viens à l'heure. Hein? Viens rendre un culte agréable à ton Dieu. Viens, dis-lui. Mais il ne veut pas te regarder. Regarde-le. Dis, viens à l'heure. Dorénavant, viens à l'heure. Parce que rendre un culte, c'est être là. Le Saint-Esprit nous précède en avance. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le service, c'est 3 axes. C'est d'abord servir Dieu. On rend un culte agréable à Dieu. Un culte raisonnable. Après, on sert le corps de Christ. Amen. Et contrairement, beaucoup d'entre nous pensent que le service du corps de Christ, c'est être chantre, non. Ça, c'est les activités. Ça, c'est tout à fait normal. Parce que quand tu es un enfant dans la maison, c'est normal qu'on t'envoie, va faire la vaisselle. Tu ne vas pas te sentir important parce que tu fais la vaisselle. C'est tout à fait normal. Tu vois? Quand il faut aider, tu aides. Donc si tu viens à l'église, tu restes seulement assise et là tu ne fais pas, c'est pas normal. Regarde ton frère, dis-lui, ce n'est pas normal que tu ne serves pas. Parce que dans le royaume, dans la famille de Dieu, on aide. Parce que nous sommes une famille. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? On a dit que Dieu est en train de nous préparer à briller. La préparation passe par là. Ça veut dire qu'on fait même les tâches. Mais oui, on est là. Il manque un basiste. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, Seigneur, oins-moi pour que je sois capable. Dimanche prochain, est-ce qu'il y a un volontaire? Tu vois?
Ce sont des activités que nous faisons ici. Mais la volonté de Dieu est que quand tu viens à l'église, tu viens pour 4 choses prioritaires. Tu dois communier avec les frères et les sœurs. Tu dois partager. Tu dois suivre, être dans une famille des disciples. Amen. Amen. Tu dois porter la charge. Ça veut dire par la prière, tu portes la charge de l'église. Tu portes la charge. Tu dois sortir et aller gagner les âmes. Amen. Tu vois? C'est ça le service, servir le corps de Christ, c'est ça servir. Et tu dois prendre soin des âmes qu'on t'envoie. Donc si toi tu dis que je suis là juste pour jouer au piano ou jouer à la batterie, mais tu ne suis aucune âme. Tu es dans les activités, tu n'es pas dans le service. Amen. Dieu envoie cette... Parce que Dieu veut te donner des précisions sur ta vision. Parce que la finalité, c'est briller dans le monde. Tout ce que nous faisons ici, c'est la préparation. Si tu n'es pas préparé, tu ne pourras pas briller. Alors le Seigneur m'a envoyé pour te dire, conforme-toi à la préparation. Alors lui, il va te donner des précisions pour briller dans le monde. Amen. La finalité, c'est briller dans le monde. Parce que nous, on est là, on n'est pas nombreux. Dans le monde, il y a beaucoup. Dieu veut sauver tout ce monde. Il faut que cette ville soit sauvée. Les villes environnantes soient gagnées. On ne peut pas se contenter d'être peu nombreux. Non. Ça veut dire que et chacun, Dieu a quelque chose, a une précision. Peut-être tu seras dans la mairie et tu vas éclairer la mairie. Peut-être que tu seras à l'hôpital et tu vas éclairer l'hôpital. Peut-être que tu seras à l'école et tu vas éclairer l'école. Voilà ce que Dieu veut faire. C'est pour amener les personnes à quitter les ténèbres et à rentrer dans l'admirable lumière de notre Dieu. Servir le monde, c'est aller dans les sphères d'influence. Parce que Dieu nous amène, Exode 23. Tu vois? Les Amoréens, les Essiens, tout ça, ce sont des sphères d'influence. Il y en a 7. Ici, ils n'ont pas mis les Gargasiens. Il y a aussi les Gargasiens. Il y a 7 peuples. Ça représente les 7 sphères d'influence. Parce que Dieu, il a dit, c'est lui qui nous amène là. Ça veut dire que c'est lui qui nous conduit. Après, il a dit, est-ce qu'il a dit, tu les extermineras? Non. Il a dit, je les exterminerai. Si tu fais ma volonté, si tu as compris le but pour lequel je t'ai suscité sur la terre, je te donne des précisions comment faire pour que moi-même je puisse les exterminer. Parce que Dieu veut les exterminer. Mais il le fera à travers toi. Il le fera à travers moi. Il le fera à travers nous. Verset 24, il a dit, tu ne te prosterneras point devant leur Dieu. Ça, c'est maintenant, tu vois, quand tu es préparé, tu arrives maintenant dans les sphères d'influence. Et voilà, le point d'attention, ça veut dire que le feu orange, fais attention. Parce que beaucoup sont rentrés vite et ils se sont prosternés. Ils ont signé des pactes et ils sont rentrés dedans. Il y en a qui sont venus avec des bonnes intentions, mais à la fin, ils ont été corrompus. Il y en a même des présidents pasteurs. Il a fini chassé comme un voleur. Hey! Oui. Ça veut dire que, dis à ton frère, ta soeur, prépare-toi d'abord. Dieu te prépare. Hein? Vous voyez, on a dit, où vas-tu? Dieu nous amène quelque part. Il est en train de t'amener. Il est en train de t'amener. Il te destine à briller. Tu vas quelque part. Mais Dieu te donnera des précisions. Il a dit, tu ne te prosterneras point devant leur Dieu et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ce peuple dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leur statut.
Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Donc vous voyez, aujourd'hui, j'ai posé simplement les fondations de où vas-tu. Nous allons continuer. Nous allons continuer la prochaine fois là-dessus. Mais le Seigneur est en train de te dire, attention, ne te disperse pas. Ne sois pas distrait. Dieu est en train de t'amener quelque part. C'est pour cela qu'il faut que tu répondes aux bonnes questions. C'est pour cela qu'il t'amène pas à pas. Pas à pas, il t'amène. Amen. Alors, nous allons voir prochainement, même pour l'apôtre Paul, c'est précis. Quand Dieu te donne une précision, la précision là, c'est dans la parole. Même pour l'apôtre Paul, la vision qu'il a reçue, cette vision-là, Dieu l'avait décrit déjà dans la parole, dans l'Ancien Testament. Amen. Chacun d'entre nous peut trouver en disant que moi, c'est ça. Parce que tout est dans la parole. C'est pour cela que Dieu est en train de te préparer. Parce que quand tu auras la certitude, quand tu auras l'assurance, tu pourras te présenter devant les rois et faire comme l'apôtre Paul. Ô roi Agrippa, hey, je n'ai pu résister à la vision céleste. Parce que quand tu as la vision céleste, quand personne ne peut te dévier. Personne ne peut te changer. Parce que tu as le chemin tout tracé. Et tu sais où le Seigneur est en train de t'amener. Alors, même quand tu vois que ça commence à changer, tu dis non, ça ce n'est pas le chemin. Je sais que mon chemin c'est là. Parce que mon Dieu me destine là-bas. Mais si tu n'as pas reçu de précision, tu ne sais pas quoi faire. Il y a des fois, on va te dire, ah, tu vas à gauche, tu vas à droite, après tu es perdu. C'est pour cela, c'est dans l'intimité avec le Saint-Esprit, il te donnera des précisions. Il te parlera, il te donnera, il te clarifiera la vision. Parce que si la parole de Dieu dit, sans vision, le peuple est sans frein. Sans révélation, le peuple est sans frein. Ça veut dire que tu vas dans tous les sens. Tu ne vois pas où est-ce que je vais. Si tu as la vision, tu sais où tu vas aller. Tu vas fixer le cap et tu vas maintenir le cap. C'est ce que le Seigneur veut faire dans cette famille spirituelle. Si tu as compris cette parole, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors si nous pouvons nous tenir debout, nous allons dire. Pas un pas sans toi, pas un pas sans toi, pas un pas sans soi, pas un pas sans toi, sans toi, pas un pas 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 sans toi. Bien-aimé, alors que tu as reçu cette parole, le Seigneur est en train de te dire, tiens-toi à tes gardes. Tiens-toi. Reste focalisé. Ne sois pas discret. Ne sois pas distrait. Suis le chemin que le Seigneur a fixé pour toi. Suis la personne que le Seigneur a positionnée devant toi. Et ne quitte pas le pas. Quand on nous disons pas un pas sans toi, ça veut dire que pas un pas sans le Seigneur.
Tu sais que je suis dans le chemin et je sais que je ne veux pas prendre un autre chemin. Je ne veux pas prendre un autre itinéraire. Je ne veux pas changer d'itinéraire. Je ne veux pas. Accorde-moi la grâce de rester sur le chemin que tu as fixé pour moi. Accorde-moi la grâce de ne pas changer d'itinéraire. Accorde-moi la grâce de ne pas changer de trajectoire. Pas un pas. Pas un pas. Je veux te suivre au Christ. Tu as positionné les pères au-dessus de moi. Tu as positionné les personnes établies au-dessus de moi pour me permettre, pour me protéger en chemin, pour que j'arrive au lieu que tu as préparé. Accorde-moi la grâce de t'obéir. Accorde-moi la grâce de garder ta parole. Accorde-moi la grâce de suivre, de ne pas changer d'itinéraire, de suivre le mouvement de l'esprit. Quand il faut aller à gauche, je vais à gauche. Je ne vais pas passer le temps à réfléchir parce que je sais, tu as envoyé, tu m'as donné les bergers selon ton cœur qui me paieront en suivant ton intelligence, en suivant ton discernement, en suivant ta sagesse. Seigneur, merci pour les bergers que tu as établis dans cette maison, qui nous dirigent avec sagesse et intelligence. Alors, accorde-nous la grâce d'être des fils loyaux et fidèles, engagés pour suivre, afin que ton œuvre, Seigneur au Père, prospère dans ce territoire. Toi qui nous prépares à briller, toi qui nous prépares à rentrer dans les sphères d'influence, tu nous amènes à briller, car tu as dit, des nations sortiront de nous. Des nations sortiront de nous. Nous voulons prendre possession de ce territoire, des villes environnantes de ce territoire, de toute l'île de France, de la francophonie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donnez-nous à avoir le cœur tout entier. Donnez-nous à avoir le cœur sans partage et à suivre, car je veux rien. Je veux rien sans toi. Sans toi, je veux rien, je veux rien. Je veux rien. Oh, je veux rien. Je veux rien. Merci Seigneur. Merci pour cette parole que tu as relâchée. Avec force, avec vie. Accorde-nous la grâce de t'asseoir cette parole dans les tables de nos cœurs, afin de ne pas pécher contre toi. Donnez-nous de serrer cette parole dans les tables de nos cœurs, car nous voulons te suivre. Tu as dit, suivez-moi et je vous ferai devenir. Tu veux nous faire devenir. Alors donnez-nous, Seigneur au Père, à te suivre, à suivre. L'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi je suis de Christ. Seigneur, donne-nous à suivre les pères que tu as établis dans cette maison. Comme eux, ils suivent Christ. Nous te bénissons, Père. À toi qui fais toutes choses à merveille. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. C'est dans le nom de Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen.